Le 4 octobre 2025, un ultimatum du Vatican a secoué le Burkina Faso. Dans un discours télévisé, le pape a insisté sur le fait que la nation devait se conformer à l'ordre international et cesser de s'aligner avec des partenaires comme la Russie et l'Iran. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a réagi avec fermeté. Tenant la Bible dans une main, il a fait face à ce défi avec courage, prêt à défendre la souveraineté de son pays sans se plier à l'autorité de Rome. Ce moment a marqué le début d'un affrontement géopolitique sans précédent. Face à une pression internationale croissante, Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux. En refusant de se soumettre à l'autorité du Vatican, il a non seulement défié l'influence politique mondiale, mais a aussi lancé un message puissant à toute l'Afrique. Ce geste ne se limitait pas à un simple acte de rébellion. Il symbolisait un réveil du continent africain, un retour à la souveraineté nationale et spirituelle. En tenant fermement sa position, Ibrahim Traoré a voulu prouver que l'Afrique ne devrait plus être le jouet des grandes puissances mondiales, qu'elle a le droit de choisir ses alliés et de définir son propre avenir. Mais ce défi comporte de lourdes conséquences. Le Vatican pourrait réagir en renforçant ses pressions, et les sanctions économiques pourraient frapper un Burkina Faso déjà fragile. Cependant, pour Traoré, ce choix est vital. Il ne s'agit pas seulement de la politique, mais de l'honneur d'une nation et de la dignité d'un peuple. C'est un combat pour l'indépendance spirituelle et la justice. Le discours du pape, prononcé le 4 octobre 2025, a marqué un tournant dans la géopolitique mondiale, un ultimatum visant à remettre le Burkina Faso dans le rang des nations obéissantes à l'ordre international. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré a réagi d'une manière inattendue. Tandis que les médias occidentaux diffusaient les déclarations papales avec insistance, le président burkinabé, armé de sa foi et de sa conviction politique, a refusé de fléchir. Ce n'était pas simplement une question de politique. Ibrahim Traoré a vu dans cet ultimatum un affront à l'indépendance de son pays et plus largement un défi à l'Afrique elle-même. Cette confrontation ne s'est pas limitée à des discussions diplomatiques ou des débats à huis clos. À Ouagadougou, les rues se sont remplies de murmures de mécontentement, de colère et de soutien à leur président. Les radios locales ont amplifié le message. Pourquoi le Burkina Faso devrait-il toujours se plier aux dictats étrangers? Les symboles de soumission étaient clairs: l'aide étrangère, la pression économique, les relations diplomatiques avec le Vatican. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'était l'impact profond que ce défi aurait au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans le pays, ce n'était plus seulement une question de politique, c'était un symbole de résistance qui parlait à tout un continent. L'Afrique, pendant des décennies, avait subi l'influence des puissances occidentales et religieuses, mais le geste de Traoré sonnait comme un cri de ralliement. Le peuple burkinabé voyait en son président non seulement un dirigeant, mais aussi un porte-étendard de la dignité et de la souveraineté africaine. Ce défi n'était pas seulement une réponse aux pressions extérieures, il était aussi un appel à l'Afrique pour qu'elle se réapproprie son destin, au-delà des pressions économiques et diplomatiques. En défiant l'autorité papale et en affichant ouvertement sa position contre l'ordre international imposé, Ibrahim Traoré a incarné une nouvelle forme de leadership. Ce n'était pas seulement un acte de défiance politique, mais un acte de souveraineté spirituelle et nationale. Le président burkinabé a compris que cette confrontation allait au-delà d'une simple bataille diplomatique. Il s'agissait de réaffirmer l'indépendance de son pays et de faire écho à un message bien plus large. L'Afrique pouvait choisir son propre chemin sans l'influence de puissances extérieures. L'impact fut immédiat. À Ouagadougou, des milliers de personnes se sont rassemblées pour soutenir Traoré, unissant leurs voix dans un cri de défi. Les rues, habituellement silencieuses, étaient désormais pleines de vie, portées par un sentiment de fierté retrouvée. Les radios et les médias sociaux se sont enflammés, diffusant le message de résistance et de souveraineté. Traoré n'était plus seulement le président du Burkina Faso, il était devenu un symbole d'une Afrique unie et fière de son indépendance. Cependant, cette position courageuse n'est pas sans conséquences. La pression internationale s'est intensifiée. Les diplomates occidentaux ont redoublé d'efforts pour isoler le pays, tandis que les organisations internationales ont commencé à suspendre des aides cruciales. Pourtant, Traoré restait inébranlable.
Il savait que ce combat allait redéfinir la manière dont l'Afrique se percevait sur la scène mondiale. Le 4 octobre 2025, le pape a prononcé un ultimatum clair adressé directement au Burkina Faso. Dans un discours solennel, il a exprimé son mécontentement face aux choix géopolitiques du pays, notamment son alignement croissant avec la Russie et l'Iran, et a insisté sur la nécessité de respecter l'ordre international. Ce message a eu un impact immédiat, non seulement au Vatican, mais aussi dans les capitales européennes et au sein de l'ONU, qui ont tous condamné les choix du Burkina Faso. Les diplomates occidentaux ont commencé à se réunir pour discuter de sanctions potentielles, y compris le gel de l'aide humanitaire et des restrictions commerciales. À Ouagadougou, la réaction de la population a été tout autre. Le président Ibrahim Traoré, connu pour son caractère ferme, n'a pas hésité à défendre la souveraineté de son pays. Alors que les autorités papales intensifiaient leur pression, Traoré a rassemblé ses conseillers et a fait une déclaration publique dans laquelle il a rejeté les avertissements du Vatican. Il a affirmé que le Burkina Faso ne serait pas intimidé et qu'il choisirait ses alliés en fonction des intérêts nationaux et de la dignité de son peuple, non en fonction des dictats étrangers. Le lendemain, le climat dans la capitale a changé. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais présidentiel et les églises, scandant des slogans de soutien à Traoré. Leur voix, puissante et unanime, faisait écho à une vague de solidarité qui s'étendait bien au-delà des frontières du pays. À travers l'Afrique, la nouvelle a été relayée par les médias et les réseaux sociaux. Un sentiment de fierté collective a envahi le continent. L'acte de défi de Traoré était perçu non seulement comme une défense des intérêts du Burkina Faso, mais comme un message d'émancipation pour l'ensemble de l'Afrique. Le 6 octobre, l'incident a pris une tournure plus dramatique. Ibrahim Traoré a fait une apparition publique à la cathédrale de Ouagadougou, un lieu symbolique de la foi chrétienne et de l'influence du Vatican. Armé de la Bible et d'un discours impassible, il a défié ouvertement l'autorité de Rome. Il a déclaré « La foi n'est pas un outil de domination, elle est la lumière de l'âme. Aucun empire, même le Vatican, n'a le droit de faire de la foi un instrument de contrôle. » Ces paroles ont secoué l'Assemblée, et une ovation spontanée a éclaté. Ce geste audacieux a renforcé son image de leader national et continental. Le 7 octobre, la situation a atteint un point de non-retour. Les autorités papales ont intensifié leurs critiques, qualifiant Traoré de provocateur et appelant à l'isolement diplomatique du Burkina Faso. Les médias occidentaux ont relayé cette position, renforçant l'idée d'un affrontement entre le président burkinabé et les grandes puissances mondiales. Cependant, dans les rues de Ouagadougou et d'autres villes africaines, les manifestations de soutien à Traoré se sont multipliées. Les églises ont organisé des prières collectives en son honneur et des hashtags appelant à la solidarité africaine ont envahi les réseaux sociaux. Le 9 octobre, la communauté internationale a réagi plus sévèrement. Plusieurs pays européens ont annoncé des sanctions, ciblant des responsables burkinabés et menaçant de réduire l'aide humanitaire. Mais Traoré, loin de fléchir, a utilisé ces pressions pour renforcer son discours. Nous n'avons pas demandé la permission pour être libres et nous ne céderons pas face à la menace. Son message a trouvé un écho particulier auprès des jeunes Africains, qui ont vu en lui un modèle de résistance face à des siècles de domination étrangère. À la mi-octobre, le climat à Ouagadougou était électrique. Les rues étaient saturées de manifestants portant des pancartes et des drapeaux, non seulement pour soutenir Traoré, mais pour revendiquer la souveraineté du Burkina Faso et de l'Afrique. D'autres nations africaines ont commencé à prendre position. Des dirigeants d'Algérie, du Mali et du Niger ont exprimé leur soutien à la résistance du Burkina Faso, tandis que l'opinion publique à travers le continent voyait en Ibrahim Traoré un symbole de dignité et de rébellion contre les anciennes puissances coloniales. Les conséquences de la prise de position d'Ibrahim Traoré face au Vatican se sont rapidement manifestées à travers des indicateurs économiques et diplomatiques. Dès le début d'octobre 2025, les premières réactions négatives des puissances internationales ont émergé. La Banque mondiale a suspendu certains projets d'aide au développement au Burkina Faso, représentant une réduction d'environ 15% des financements prévus pour l'année suivante. Selon les estimations de l'ONU, cette suspension pourrait coûter au pays près de 200 millions de dollars dans les 12 prochains mois,
affectant des secteurs vitaux tels que l'éducation et la santé. En parallèle, plusieurs nations européennes ont imposé des sanctions économiques ciblées. Le Conseil européen a gelé les transactions financières de plusieurs hauts responsables burkinabés et suspendu l'accord commercial privilégié avec le Burkina Faso. Cela a entraîné une baisse immédiate de 7% dans les exportations de produits agricoles burkinabés, notamment le coton et l'or, qui représentent un ensemble près de 30% du produit intérieur brut du pays. Les sanctions ont également affecté les investissements étrangers, avec une baisse de 6% des investissements directs étrangers dans le pays durant les 3 premières semaines après le discours du pape. Cependant, à l'échelle nationale, la position de Traoré a suscité un élan de soutien populaire. Un sondage mené par l'Institut national de recherche en sciences sociales a révélé que près de 4% des Burkinabés soutiennent la décision de leur président de défier le Vatican. Ce soutien massif a été particulièrement marqué chez les jeunes adultes, où 92% des répondants ont exprimé leur admiration pour le leadership de Traoré, le considérant comme un symbole de la résistance contre l'ingérence étrangère. Cette vague de soutien a également renforcé l'unité nationale, notamment dans les zones rurales où les messages de souveraineté et de résistance ont résonné particulièrement fort. L'impact de ce défi s'est étendu au-delà du Burkina Faso. À l'échelle continentale, la solidarité a pris une ampleur inattendue. Dans les pays voisins comme le Mali et le Niger, des manifestations de soutien à Traoré ont eu lieu dans les grandes villes. Les chiffres montrent que 60% des habitants des capitales africaines interrogées considèrent Traoré comme un modèle de leader courageux. Les jeunes militants en Afrique de l'Ouest ont vu leur mobilisation augmenter de manière significative, avec une hausse de 30% des inscriptions dans les associations et mouvements politiques locaux appelant à la défense de la souveraineté nationale. Sur les réseaux sociaux, l'impact a été tout aussi frappant. Les hashtags tels que souveraineté africaine et à Traoré l'héros ont atteint des millions de vues en quelques jours, particulièrement sur Twitter et Facebook. Une étude réalisée par l'agence de communication numérique Afrimedia a montré que les publications relatives à Ibrahim Traoré ont généré plus de 100 millions d'interactions à travers l'Afrique en seulement 10 jours. Cela a amplifié de manière significative l'image de Traoré à l'échelle mondiale, le propulsant comme une figure incontournable dans le débat sur la souveraineté et l'indépendance du continent africain. Malgré la pression croissante de la communauté internationale, le gouvernement burkinabé a maintenu son cap. Le taux de croissance du PIB a montré des signes de résilience, avec une légère hausse de 2,5% sur le trimestre suivant, surpassant les prévisions économiques qui tablaient sur une récession modeste. Le secteur minier, notamment l'or, a compensé en partie les pertes commerciales liées aux sanctions, bien que des efforts de diversification économique soient encore nécessaires pour stabiliser l'économie à long terme. Ainsi, les faits montrent que, malgré les sanctions et la pression internationale, le défi de Traoré a eu un impact significatif, renforçant son rôle de symbole de résistance pour une Afrique qui cherche à se réapproprier son destin. Certains pourraient soutenir que l'attitude d'Ibrahim Traoré risque d'isoler davantage le Burkina Faso et l'Afrique dans son ensemble. En défiant une institution aussi influente que le Vatican, qui joue un rôle central dans les relations diplomatiques et économiques mondiales, Traoré prend un risque considérable. Plusieurs analystes estiment que son action pourrait aggraver la situation économique de son pays, déjà fragile, et entraîner des répercussions négatives pour toute la région. Les sanctions internationales, notamment de la part des États-Unis et de l'Union européenne, pourraient miner les efforts de développement du Burkina Faso, ralentir l'accès aux financements internationaux et exacerber la pauvreté. De plus, la position du Vatican, soutenue par de nombreux pays occidentaux, pourrait nuire aux relations diplomatiques et aux investissements étrangers, compromettant ainsi la stabilité économique du pays. Un autre argument avancé est que le défi de Traoré à Rome pourrait fragmenter la solidarité entre les pays africains. Si certains pays comme le Mali et le Niger ont exprimé leur soutien, d'autres pourraient désapprouver cette confrontation avec une institution religieuse mondialement respectée.
Cette division pourrait empêcher l'Afrique de parler d'une seule voix sur des questions cruciales comme la souveraineté, l'indépendance et la coopération internationale. Les relations avec des partenaires importants, comme la France, pourraient se détériorer, rendant plus difficile la recherche de solutions communes à des problèmes régionaux, tels que le terrorisme et la pauvreté. Cependant, en regardant sous un autre angle, la position de Traoré, bien que risquée, pourrait renforcer la position du Burkina Faso et de l'Afrique sur la scène internationale. En défendant la souveraineté de son pays et en mettant en lumière l'ingérence des grandes puissances, il crée un précédent historique. Ce défi peut inspirer d'autres nations africaines à réévaluer leurs relations avec les anciennes puissances coloniales et religieuses. À long terme, cette confrontation pourrait permettre à l'Afrique de redéfinir ses rapports avec le reste du monde, en insistant sur l'importance de la dignité nationale et de la souveraineté, essentielle pour l'émancipation du continent. En somme, bien que les critiques contre Traoré reposent sur des préoccupations économiques et diplomatiques légitimes, son action pourrait être vue comme une étape nécessaire vers une redéfinition de l'équilibre des pouvoirs entre l'Afrique et l'Occident. Le 9 octobre 2025, un moment clé a marqué l'histoire. Ibrahim Traoré en a fait une déclaration historique à la nation, soulignant que ce n'était pas seulement un affrontement politique, mais une bataille pour la dignité africaine. À la cathédrale de Ouagadougou, un événement symbolique s'est produit. En brandissant la Bible devant des milliers de personnes, Traoré a affirmé que la foi ne devait pas être utilisée comme un instrument de domination. « Nous ne nous inclinons pas devant l'Empire, mais devant Dieu », a-t-il proclamé, provoquant une réaction immédiate du public. Les échos de ces paroles ont traversé les frontières, transformant une simple opposition politique en un symbole de résistance pour tout le continent africain. Le contraste était saisissant, là où l'Occident voyait une rébellion irréfléchie, de nombreux Africains voyaient un acte de libération. Pour beaucoup, Traoré était devenu plus qu'un président. Il incarnait la voix d'une Afrique prête à se redéfinir, à refuser l'ingérence et à revendiquer sa place dans un monde qui a longtemps tenté de la marginaliser. Les répercussions du défi de Traoré ont été profondes et immédiates, touchant non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble de l'Afrique. À court terme, les sanctions imposées par l'Occident ont exacerbé les difficultés économiques du pays. Le gel des investissements étrangers a touché plusieurs secteurs clés, en particulier les industries minières et agricoles. Le Burkina Faso, dont l'économie repose en grande partie sur l'exploitation de l'or, a vu ses revenus chuter de 10% au cours du trimestre suivant, malgré la résilience de son secteur minier. Le PIB a enregistré une contraction de 2,5% en raison de la suspension des aides internationales, de la baisse des exportations et de la réduction des échanges commerciaux. Cependant, ces conséquences économiques ont été contrebalancées par un soutien populaire croissant à l'intérieur du pays et sur le continent. À Ouagadougou et dans d'autres villes africaines, la position de Traoré a galvanisé la jeunesse et les mouvements sociaux. Son message a inspiré de nouvelles vagues de protestations à travers l'Afrique, notamment au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire, où des manifestations de solidarité ont eu lieu. La déclaration de Traoré a offert une alternative idéologique puissante à ceux qui luttaient contre l'hégémonie des puissances étrangères. Les jeunes Africains, en particulier, ont vu en lui un leader capable de redonner dignité et souveraineté à un continent longtemps dominé par des intérêts extérieurs. Sur le plan diplomatique, le défi de Traoré a suscité une prise de conscience dans plusieurs capitales africaines. Des sommets d'urgence ont été convoqués et des discussions sur la création de nouvelles alliances économiques et politiques ont été amorcées. Les gouvernements africains ont commencé à explorer des solutions pour réduire leur dépendance à l'aide étrangère et aux influences extérieures, notamment en développant des accords bilatéraux entre pays africains. L'Union africaine a même envisagé une plus grande intégration économique et politique du continent, afin de renforcer l'autonomie collective face aux pressions extérieures. Les conséquences ne se sont pas limitées à la sphère politique et économique. Le défi de Traoré a également transformé la perception de l'Afrique dans le monde. Les médias internationaux ont suivi de près les événements, et bien que son discours ait été critiqué par certains analystes occidentaux, il a été largement salué en Afrique comme un acte de courage.
Dans des pays comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud, les déclarations de Traoré ont été reprises par les leaders politiques et religieux, affirmant que le moment était venu pour l'Afrique de parler d'une seule voix. Des appels à la solidarité panafricaine ont été lancés, soulignant l'importance de l'unité face aux défis communs du continent. En définitive, les répercussions du défi de Traoré ont été multiples. Une crise économique immédiate, un renouveau de la solidarité panafricaine et une remise en question des rapports de force entre l'Afrique et les puissances mondiales. Bien que le Burkina Faso soit confronté à une période difficile, l'impact de ce défi sur la conscience collective de l'Afrique pourrait redéfinir la trajectoire du continent pour les décennies à venir. En se tournant vers l'avenir, plusieurs scénarios possibles émergent pour le Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré dans les 6 à 12 prochains mois. Chaque scénario dépendra des réactions des acteurs internationaux, mais aussi de l'évolution de la situation intérieure et des mouvements de solidarité à travers l'Afrique. Un premier scénario envisage une résilience et un renouveau. Le Burkina Faso, soutenu par une vague de solidarité panafricaine, parvient à stabiliser son économie malgré les sanctions internationales. Les efforts pour diversifier l'économie, notamment par le développement des secteurs agricoles et les partenariats avec des pays africains, portent leurs fruits. Traoré, avec son message de souveraineté, attire l'attention d'autres nations africaines désireuses de réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. L'Union africaine renforce sa coopération interne et un réseau d'accords bilatéraux entre pays africains s'établit. Le Burkina Faso devient un modèle pour les autres nations africaines qui cherchent à s'émanciper des influences étrangères, ouvrant la voie à une Afrique plus autonome, capable de défendre ses intérêts sur la scène mondiale. Un deuxième scénario imagine une confrontation et un isolement accru. Le Burkina Faso sombre dans un isolement diplomatique et économique plus profond, les sanctions de l'Occident se durcissent et les tensions avec d'autres nations africaines augmentent. Si des pays voisins, comme le Mali ou le Niger, continuent de soutenir Traoré, d'autres pourraient adopter une position plus modérée, cherchant à maintenir des relations équilibrées avec l'Occident. La situation économique du Burkina Faso se détériore davantage. L'accès aux aides humanitaires reste limité et la pauvreté augmente. Bien que le peuple continue de soutenir Traoré, la pression extérieure pourrait rendre la situation intenable à long terme, risquant de provoquer des troubles internes face à l'absence de résolution pacifique. Un troisième scénario envisage une réconciliation et des négociations. Après plusieurs mois de tensions, une solution diplomatique émerge sous l'égide de l'Union africaine et de médiateurs internationaux. Des négociations s'ouvrent entre le Burkina Faso et ses partenaires occidentaux, permettant de lever partiellement les sanctions en échange de compromis sur certains aspects de la politique étrangère du pays. Traoré, tout en restant ferme sur sa position de souveraineté, accepte de modérer certains aspects de sa politique pour garantir une stabilité économique. Le Burkina Faso devient un modèle de compromis entre souveraineté nationale et coopération internationale, et la stabilité politique relance l'économie grâce à de nouveaux accords commerciaux et d'investissement. L'issue de ces scénarios dépendra largement de la capacité de Traoré à maintenir l'unité nationale tout en négociant avec l'Occident sans perdre le soutien populaire. Les événements récents ont révélé une vérité essentielle. L'Afrique a le pouvoir de redéfinir son destin, de choisir ses alliés et de refuser l'ingérence étrangère. Par son courage et sa détermination, Ibrahim Traoré a ouvert une porte vers un avenir où le continent peut se lever et revendiquer sa souveraineté sans avoir à s'excuser. Mais ce changement ne peut pas se limiter à un seul homme, un seul pays ou un seul moment historique. Il doit devenir un mouvement collectif. L'Afrique, dans toute sa diversité, doit se rassembler autour de cette vision de liberté et d'indépendance. Ce n'est pas seulement une question de politique étrangère ou de relations diplomatiques, c'est une question de dignité, de respect et de justice pour tous les peuples africains. Le défi lancé par Traoré doit être pris au sérieux par chaque nation du continent, chaque gouvernement africain, chaque acteur de la société civile, chaque jeune engagé doit se demander « Que puis-je faire pour soutenir cette lutte pour notre souveraineté ?» Il est temps pour l'Afrique de travailler ensemble pour construire un avenir où l'aide internationale n'est plus une condition indispensable au développement.
Les relations intra-africaines doivent être renforcées, le commerce et l'échange d'idées entre les pays favorisés et une véritable solidarité continentale doit être créée. Ce n'est pas seulement un appel à la résistance, mais un appel à l'action pour un avenir où l'Afrique n'attendra plus la permission de s'épanouir. Rejoignez ce mouvement pour une Afrique libre, souveraine et digne. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses. Pour que l'Afrique puisse véritablement incarner la souveraineté et l'indépendance dans les années à venir, des actions concrètes sont nécessaires. Tout d'abord, les institutions panafricaines doivent être renforcées. L'Union africaine doit devenir le pilier autour duquel les nations africaines se rassemblent pour défendre leur indépendance et leurs intérêts communs. Un système de gouvernance plus intégré, privilégiant la solidarité entre les nations africaines, doit être établi. Cela inclut des initiatives pour accroître la coopération commerciale et créer des mécanismes de défense mutuelle, réduisant ainsi la dépendance envers les puissances étrangères grâce à des accords commerciaux intra-africains. Ensuite, la diversification des économies africaines est essentielle. Pour éviter une dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur, l'Afrique doit s'engager dans une transformation économique, investir dans les secteurs agricoles, technologique et manufacturier est crucial. L'éducation et l'innovation permettront à la jeunesse africaine de devenir la force motrice de ce changement. Enfin, la solidarité des citoyens africains doit être promue. Le soutien populaire est indispensable pour que ces changements prennent forme. La jeunesse africaine doit être sensibilisée à l'importance de l'unité et de la souveraineté. Des campagnes de sensibilisation et des initiatives de mobilisation communautaire peuvent renforcer ce message. Chaque citoyen, chaque famille, chaque communauté doit comprendre qu'il joue un rôle essentiel dans la création d'un avenir plus libre et plus juste pour l'Afrique. Le défi d'Ibrahim Traoré a transcendé les frontières du Burkina Faso pour devenir un cri de ralliement pour tout un continent. Par son audace, il a allumé une flamme d'espoir qui s'est propagée des rues de Ouagadougou aux montagnes d'Afrique. Ce n'est pas seulement un président qui se dresse, mais une nation entière, un continent entier qui refuse de se soumettre à des siècles de domination et d'injustice. Ibrahim Traoré, avec sa Bible dans une main et son pays dans l'autre, a montré que l'Afrique peut et doit être maîtresse de son destin. Son acte n'est pas simplement politique, mais un acte de foi, de dignité et de résistance. C'est un appel à tous les Africains, jeunes et moins jeunes, à s'unir pour bâtir un avenir de liberté et de souveraineté. Cette flamme doit maintenant être portée pour devenir un mouvement continental. Ce n'est pas une lutte pour une seule nation, mais pour la dignité de tout un peuple. Le chemin sera difficile, mais ensemble, nous pouvons créer une Afrique qui se tient debout, fière, indépendante et prête à écrire sa propre histoire. L'histoire de l'Afrique est en train de changer et ce changement commence avec nous. Nous avons vu comment un leader, Ibrahim Traoré, a défié le statu quo et redonné de l'espoir à des millions d'Africains. Mais cette tâche ne peut être accomplie par un seul homme ou une seule nation. Elle nécessite la volonté de tous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de participer à ce mouvement pour la souveraineté, la dignité et l'avenir de l'Afrique. Si vous croyez en une Afrique unie, forte et indépendante, il est temps d'agir. Partagez cette histoire, discutez-en avec vos proches, engagez-vous dans des conversations sur la souveraineté et l'unité. Soutenez les initiatives locales et les projets qui renforcent les capacités africaines. Ne restons pas passifs, ne nous contentons pas d'attendre que le changement vienne de l'extérieur. Le changement commence ici avec nous. Rejoignez le mouvement pour une Afrique libre. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'Afrique n'attendra plus la permission d'être libre.